L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Plus j'aime l'humanité en général, moins j'aime les gens en particulier comme individus. Ce n'est pas quand il a découvert l'Amérique, mais quand il a été sur le point de la découvrir, que Colomb a été heureux. On compare parfois la cruauté de l'homme à celle des fauves, c'est faire injure à ces derniers. Mettre à mort un meurtrier est une punition sans commune mesure avec le crime qu'il a commis. Un être qui s'habitue à tout, voilà la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme. Chacun de nous est responsable de tout devant tous. La vie et le mensonge sont synonymes. Vivre n'importe comment, mais vivre. Il faut être un grand homme pour savoir résister même au bon sens. De quoi un honnête homme peut-il parler avec le plus de plaisir? Réponse, de lui-même. Il n'y a pas de préjugés anodins. Que doit-on préférer, un bonheur facile ou des souffrances élevées? Je crois que la meilleure définition de l'homme serait « créature à deux pieds et ingrate ». Le mariage est la mort morale de toute indépendance. Trouver n'est rien, c'est le plan qui est difficile. La peur de l'ennemi détruit jusqu'à la rancune à son égard. Quand le navire doit sombrer, les rats sont les premiers à le quitter. Si le juge était juste, peut-être le criminel ne serait pas coupable. Le secret pour voyager d'une façon agréable consiste à savoir poliment écouter les mensonges des autres et à les croire le plus possible. Rien ne peut compenser une seule larme d'un seul enfant. La pire des souffrances est celle de ne plus pouvoir aimer. Toute société, pour se maintenir et vivre, a besoin absolument de respecter quelqu'un et quelque chose. La souffrance est l'unique cause de la conscience. L'art sauvera le monde. Que vaut-il mieux pour nous, qu'on sache la vérité sur nous ou qu'on dise de nous des bêtises? La science m'ordonne de n'aimer que moi, attendu que tout le monde est fondé sur l'intérêt personnel. Les petites choses ont leur importance, c'est toujours par elles qu'on se perd. Le mensonge est le seul privilège qui distingue l'homme de tous les autres organismes. Sauf la naissance, tout le reste peut s'acquérir par le talent, le savoir, l'intelligence, le génie. Je ne comprends décidément pas pourquoi il est plus glorieux de bombarder de projectiles une ville assiégée que d'assassiner quelqu'un à coups de hache. Le criminel, au moment où il accomplit son crime, est toujours un malade. L'amour abstrait de l'humanité est presque toujours de l'égoïsme. Nous rabaissons trop la Providence quand, par dépit de ne pouvoir la comprendre, nous lui prêtons nos idées. L'homme est une machine si compliquée que parfois on n'y comprend rien, surtout si cet homme est une femme. Il n'y a qu'une chose que les hommes préfèrent à la liberté, c'est l'esclavage. Beaucoup de malheur a surgi de ce monde par la confusion et les choses tuent. Mentir à sa façon à soi, c'est presque mieux que de dire la vérité à la façon des autres. Après l'insuccès, les desseins les mieux concertés paraissent absurdes. Il n'y a qu'un moyen de salut. Prends à ta charge tous les péchés des hommes. Une vraie douleur est capable de donner de l'intelligence à un imbécile, toujours pour un temps, naturellement. Rien ne vaut votre propre visage parce que personne n'y croit. Et là où l'amour n'existe pas,
la raison, elle aussi, est absente. Il faut croire qu'il est vrai que toute la seconde moitié de la vie humaine n'est faite d'ordinaire que des habitudes contractées pendant la première. La tyrannie est une habitude. Ce qu'il y a de plus odieux dans l'argent, c'est qu'il confère même des talents. L'argent, c'est la liberté monnayée. Un homme ment-il lorsqu'il déclare ouvertement « Je mens » ? La politique, c'est l'amour de la patrie et rien de plus. Ce n'est pas en enfermant son voisin qu'on se convainc de son propre bon sens. Il n'y a rien de plus insupportable quand on est malheureux que de voir justement alors cent amis vous démontrer que vous avez fait une bêtise. Dans tout malheur qui atteint notre prochain, il y a toujours quelque chose de réjouissant pour nous. Ne faut-il pas que chaque homme ait un endroit quelconque où il puisse aller, car il y a de ces moments où il faut absolument aller quelque part, n'importe où. Ce n'est pas devant toi que je me suis prosterné, mais devant toute la souffrance humaine. On n'aurait pas trouvé un seul grain de poussière dans tout l'appartement. Cette propreté-là, c'est toujours comme ça chez les vieilles veuves méchantes. Un soleil a besoin avant tout d'être soleil. Il est dangereux, ce fier enthousiasme refoulé de la jeunesse. Le pouvoir est donné seulement à celui qui ose se pencher et le prendre. L'homme est un misérable, et misérable est celui qui pour cela le traite de misérable. Les plafonds bas et les chambres étroites rétrécissent l'âme et l'esprit. L'intuition est une vue du cœur dans les ténèbres. La peur de l'ennemi détruit jusqu'à la rancune à son égard. Si vous voulez étudier un homme, ne faites pas attention à la façon dont il se tait, ou dont il parle, ou dont il pleure, ou même dont il est ému par les nobles idées. Regardez-le plutôt quand il rit. C'est par paresse humaine que les gens se jugent au premier abord et n'arrivent pas à se connaître. Laissez-nous seuls, sans les livres, et nous serons perdus, abandonnés. Nous ne saurons pas à quoi nous accrocher, à quoi nous retenir, quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter, quoi mépriser. Aucun homme ne peut vivre sans un but qu'il s'efforce d'atteindre. S'il n'a plus ni but ni espoir, sa détresse fait de lui un monstre. Un gâteau dans la main d'autrui paraît toujours plus grand qu'il n'est en réalité. Je n'ai pas à vous rappeler qu'il y a de ces occasions où les femmes ont grand plaisir à être offensées, en dépit de toute leur indignation extérieure. Les morts n'ont pas d'âge. Ils ont pleuré un peu, mais ils ont fini par s'y habituer. L'homme s'habitue à tout, le lâche. Avec 100 lapins, on ne fabriquera jamais un cheval. Avec 100 soupçons, on ne fabriquera jamais une preuve. L'humanité devient trop bruyante et trop industrielle aux dépens de sa quiétude morale. Pardonne tout le mal que l'on t'a fait, et la paix véritable descendra en toi. On me prend pour un idiot, et pourtant je suis intelligent, et il ne s'en doute même pas. Je n'aurais jamais imaginé l'horreur et le tourment de ne jamais être seul, pas une fois, pas une minute, durant mes 10 années de bagne. Rien n'est plus facile que de dénoncer un être abject, rien n'est plus difficile que de le comprendre. Surtout, n'ayez pas tant honte de vous-même, car tout le mal vient de là.
C'est toujours le même refrain, le bonheur familial, la multiplication des enfants, des capitaux. Ils vécurent heureux et amassèrent des biens, de grâce. Même les rêves doivent lutter pour survivre. Il est certaines rencontres, même de gens absolument inconnus de nous, qui du premier coup d'œil éveillent notre intérêt, comme cela subitement, avant même qu'un mot ait été prononcé. On aimerait mieux voir brûler les choses que de les laisser à un voleur. J'ai remarqué plus d'une fois dans la vie que les belles-mères ne sont guère du goût des maris. Tout est entre les mains de l'homme et tout lui passe sous le nez uniquement par lâcheté. L'argent et le tabac préservaient les forçats du scorbut, comme le travail les sauvait du crime. Sans lui, ils se seraient mutuellement détruits, comme des araignées enfermées dans un bocal de verre. Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Journée triste, pluvieuse, terne comme une vieillesse future. Comme toujours, dès qu'on a de l'argent, on invite les gens à dîner, à la moscovite. Il n'y a rien de plus honteux au monde que le vol. C'est ta sueur, ton pain, ton temps qu'on t'a volé. Quelle ignominie! En se trompant, on arrive à la vérité. Les grandes personnes ne savent pas qu'un enfant peut donner un conseil de la plus haute importance, même dans une affaire extrêmement compliquée. La vie est un paradis où nous sommes tous, mais nous ne voulons pas le savoir. Sinon demain, la terre entière deviendrait un paradis. Le peuple russe ressent toujours une certaine sympathie pour un homme ivre. Chez nous, c'était une véritable estime. On finit toujours par être traité comme on a traité les autres. La misère est toujours importune. On dirait que les gémissements des malheureux empêchent les riches de dormir. On dit que ne s'étonner de rien est la marque d'un grand esprit. À mon avis, on pourrait tout aussi bien y voir l'indice qu'une profonde bêtise. La littérature, c'est un tableau, c'est-à-dire un tableau et un miroir. Il n'y a rien de plus plaisant que de ne pas se gêner devant les autres, mais d'agir ouvertement et sans retenue. Un homme qui boit, on sait ça, ne mange rien. Il ne lui faut que du vin ou de l'eau de vie. J'ai horreur des allusions. Je suis impitoyable pour la basse hypocrisie. Je méprise les racontards et les calomnies. Je ne porte le masque qu'à l'occasion d'une mascarade et non point tous les jours, devant le monde. Quand je réfléchis, j'agis et je parle toujours d'une manière plus sensée. Il vaut mieux laisser partir 10 coupables que châtier un seul innocent. Qu'est-ce qui te tourmente? La pauvreté, la misère? Mais la pauvreté et la misère forment l'artiste. L'homme sent le mal venir de loin, comme l'oiseau du ciel sent l'orage. Je bavarde beaucoup trop, c'est pourquoi je ne fais rien. Ou peut-être devrais-je dire que c'est parce que je ne fais rien que je bavarde. Le temps, ce n'est pas un objet, c'est une idée. Il s'éteindra dans l'esprit. J'aime être seul, j'en ai l'habitude, et l'habitude est une seconde nature. Tel qui creuse un fossé pour autrui, y tombe lui-même. Tout meurt, tout, même les souvenirs. Si je n'ai pas pu achever ma pensée, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'idée, mais plutôt parce que j'en ai trop. On m'aime et, par conséquent, on a confiance en moi. On a confiance en moi, donc on croit en moi et par conséquent, on m'aime. Celui qui triomphe de la grisaille du quotidien est un héros. On ne meurt pas d'une crise de nerfs. D'ailleurs, c'est par bonté que Dieu en a gratifié les femmes.
Les gens ne comptent que leur malheur, leur bonheur, ils ne le comptent jamais. S'ils le comptaient comme il faut, ils comprendraient que chacun a sa part en réserve.